Venez vous asseoir dans une posture confortable. Un tailleur, de préférence, n'allez pas vers Virasana, la posture du héros qui est sur les genoux, mais bien trouver quelque chose de confortable. Quelques pranayamas juste pour commencer. Venez placer vos paumes de main sur les genoux et vous allez chercher à tendre les bras. Alors ça risque de remonter votre dos, mais même peut-être de remonter un peu vos épaules. C'est absolument pas grave. Ça va bloquer votre thorax. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est votre abdomen. Prenez une grande inspiration par le nombril. Grande expiration par le nombril. Encore, s'il vous plaît. Inspirez. Expirez, relâchez. Respirez normalement pour aller vers Kapalabhati Kriya. Expire dynamique, inspire passive, le tout par le nez sur chaque expire. Nombril rentre vers la colonne vertébrale assez fermement. Donc inspirez pour l'exercice et commencez. 30 secondes. Commencez à ralentir pour retrouver une respiration normale. Arrêtez l'exercice. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande expire. Inspirez, grandissez le dos, gonflez la poitrine, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Retenez votre respiration pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez sans bruit, tout en contrôle. Inspirez, expirez normalement. Et penchez la tête en avant, clignez plein de fois des yeux, ouvrez les yeux. Et venez à l'avant de votre tapis, penchez-vous vers l'avant de votre tapis, tendez les jambes devant vous, collez vos jambes dans le sol et juste pour un petit twist, venez placer vos mains derrière vous, imaginez que vous voulez vous allonger sur le ventre. Soyez très gentil avec vous-même, c'est la première fois qu'on fait un twist de la soirée. N'allez pas trop loin, puis remontez. Même chose de l'autre côté, juste pour réveiller les obliques. Et remontez. Inspirez et sur une expiration, penchez-vous vers l'avant. Relâchez les avant-bras dans le sol. Envoyez les paumes des mains vers le ciel. Relâchez dans la nuque. Pour 20. 19. Chaque expiration est un prétexte à vous relâcher, à détendre un peu plus. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, remontez. Croisez les pieds, faites une boule de votre corps, penchez-vous vers l'avant, ramenez les mains à l'avant du tapis. Pressez dans les pieds, montez dans un chien tête en bas très proche et marchez en essayant de déposer
D'abord vos talons dans le sol avant de poser vos orteils. Talons dans le sol avant de poser les orteils. Talons dans le sol, jusqu'à l'avant du tapis. Quand vous êtes à l'avant du tapis, inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. 2 salutations A et une salutation un peu bizarre. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol, fondez poitrine, genoux. Venez placer les mains derrière les bas de jambes. Inspirez, dos droit, regardez devant vous. Expirez, marchez à l'arrière du tapis et faites une planchée. Vous pouvez bien sûr déposer les genoux dans le sol. Inspirez, chien tête en haut. Ici, décollez les genoux. Expirez, chien tête en bas. Et restez pour 5. Envoyez un peu plus le coccyx au plafond. Pressez dans les mains. Envoyez les épaules aux oreilles. 2. 1. Regardez à l'avant. Marchez. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. 1 seconde. Inspirez, main dans les airs. Urdhva Hastasana. Expirez, main au sol. Uttanasana. Inspirez, dos droit. Urdhva Uttanasana. Expirez, marchez, sautez à l'arrière du tapis. Planche, pompe. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Urdhva Mukha. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et même chose. 5. 4. 3. Envoyez un peu plus le coccyx au plafond. Tendez un peu plus les jambes comme si vous vouliez envoyer vos genoux derrière vous. 1. Regardez à l'avant. Marchez, sautez. Inspirez dos droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Donc une salutation un tout petit peu étrange ici. C'est un mixte des 3 salutations au soleil. Donc la salutation au soleil A, la salutation au soleil B et la salutation au soleil de Hatha Yoga, mélangés tous ensemble avec en plus un twist. C'est quelque chose que j'ai mélangé pour pouvoir, moi, avoir ça dans ma pratique personnelle et ne pas forcément avoir toutes les salutations au soleil, avoir le bénéfice des 3 sans forcément devoir m'envoyer une A, une B et une Hatha ou 5A, 5B, 5 Hatha. Ramenez les mains sur le cœur et la salutation au soleil commence comme votre salutation au soleil A. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main au sol. Inspirez dos droit, regardez devant vous. Expirez, venez à l'arrière du tapis, planche, pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Directement, grande inspiration, pied droit à l'avant du tapis, la main gauche reste au sol, envoyez votre main droite dans les airs, ouvrez sur le côté. Faites une belle ouverture de corps. Cœur, ramenez la main droite au sol, expirez, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, main droite au sol, envoyez la main gauche dans les airs, ouvrez dans le cœur. Expirez, main au sol, planche pompe. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Retenez votre respiration, posez genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez dans le cobra.
Gardez les genoux au sol, tendez les bras, regardez le plafond. Expirez, chien tête en bas. Et restez pour 5, 4, 3, 2, 1. Regardez à l'avant, marchez, sautez. Inspirez de droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, main sur le cœur. Vers les postures maintenant. Vous allez lever votre genou droit dans les airs et vous allez envoyer vos mains dans les airs et en même temps, vous allez envoyer le pied droit à l'arrière. Ça va donner ceci. Je vais envoyer mes mains dans les airs, envoyer mon pied droit à l'arrière, venir dans le guerrier 1. S'il vous plaît, venez dans votre guerrier 1 et restez pour 3, 2, ouvrez dans le cœur. 1. Expirez, main au sol, directement, s'il vous plaît, chien tête en bas. Regardez à l'avant. Et ne décollez pas votre regard de l'avant de votre tapis. Montez sur la pointe des pieds, tendez les jambes et marchez, marchez, marchez jusqu'à l'avant le plus possible. Pressez dans les mains pour décoller les épaules. Et une fois que vous êtes arrivé à l'avant ou presque à l'avant, pliez les genoux pour ramener les pieds complètement sur l'avant de votre tapis. Inspirez de droit. Expirez, plongez. Inspirez, main dans les airs. Expirez, relâchez. Et s'il vous plaît, levez le genou gauche dans les airs. Et guerrier 1 avec la jambe gauche à l'arrière. Inspirez. Et restez. 3, 2 et 1. Main au sol, même chose. Chien tête en bas. Expirez. Et prenez le temps de corriger votre chien. Envoyez un peu plus de votre coccyx au plafond. Aplatissez les lombaires. Étirez un peu plus dans l'arrière des jambes. Pour aller vers Parshvakonasana, c'est ça. Pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche à 45 degrés. Vous allez garder la jambe droite pliée. Vous allez venir vous accouder sur votre jambe droite. Et vous allez envoyer votre main gauche dans les airs, puis vers l'avant. Regardez votre main gauche pour 5, 4, 3, 2. Gardez la jambe gauche bien tendue. 1. Regard au sol. Main au sol. Chien tête en bas. Même chose à gauche. Inspirez. Pied gauche à l'avant du tapis, pied droit à 45. Gardez la jambe gauche pliée. Accoudez-vous. Envoyez la main droite dans les airs, puis vers l'avant. Regardez votre main droite. Pour 3 encore. 2, 1. Et relâchez. Main droite, main au sol. Chien tête en bas. Puis genou au sol. Asseyez-vous sur vos talons et regardez une seconde. J'aimerais vraiment préciser cette posture. Donc, Parshva donc qui est comme ceci. Il faut vraiment que vous essayiez de décoller l'oreille du coude. Pourquoi? Parce que l'oreille de l'épaule, ça va vous aider à ouvrir dans le cœur pour pouvoir envoyer à l'arrière. Parce que la plupart des gens s'affaissent sur l'épaule. Il va falloir relever et ouvrir, paf, et monter. Donc, ça sera pour la prochaine fois.
S'il vous plaît, d'ici, montez sur le bout des doigts et essayez d'envoyer, après peut-être que vous aurez besoin de corriger, votre pied droit à l'avant du tapis. Voilà, une fois que ce sera fait, nous allons simplement ici vers Ardha Hanumanasana. Reposez vos mains dans le sol. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous le genou gauche, n'hésitez pas. Inspirez de droit. Expirez. Relâchez votre tête sur les genoux. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Peut-être que sans décoller les mains, vous allez simplement lever le pied pour renvoyer le pied à l'arrière. Essayez d'envoyer le pied à l'arrière sans décoller les paumes des mains. Et ici, remontez sur les doigts pour envoyer le pied gauche à l'avant. Très bien. Corrigez peut-être votre genou droit pour que votre cuisse droite soit perpendiculaire au sol. Relâchez vos paumes de main au sol. Inspirez. Expirez, relâchez. Pour encore 2, 1. Même chose. Est-ce que vous pouvez envoyer le pied à l'arrière sans relever les mains? Puis venez dans la posture de l'enfant, Balasana. Et restez dans cette posture pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Pressez dans les pieds, remontez dans votre chien tête en bas. Excusez-moi, je m'étais absenté. Hop. Ramenez vos deux pieds ensemble. Et même chose, cherchez à envoyer le coccyx au plafond, mais rajoutez cette fois-ci le cœur vers les pieds. Voilà. 3, 2, 1. Sautez, marchez, croisez les pieds, venez vous asseoir. Sautez, marchez, croisez les pieds, venez vous asseoir. Directement Paschimottanasana. Inspirez, envoyez les mains dans les airs. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Tractez-vous en attrapant soit les pieds, soit les chevilles. Inspirez, remontez. Ramenez cette fois-ci votre jambe droite complètement sur la jambe gauche. Vous l'enroulez, vous essayez de poser genou droit sur genou gauche. Donc, Ekapada, Ardha, Gomukha, Paschimottanasana. Inspirez devant vous. Dos droit, expirez. Relâchez. Venez étirer vraiment l'arrière de la jambe gauche. Vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied, vous pouvez simplement poser les mains au sol, mais cherchez avec le temps à relâcher dans la nuque et à relâcher dans les coudes dans le sol. Plus vos coudes, si vos coudes touchent dans le sol, écartez-les un peu et reposez-les dans le sol. Écartez, reposez, écartez, reposez. Jusqu'à ce que vous soyez arrêté par le fait que votre nuque, votre glotte vienne toucher votre genou, ce qui est la partie qui est seule bien désagréable. Inspirez, remontez. Défaites la jambe. Et avant d'aller vers l'autre côté, nous allons aller vers Setu Bandhasana. Vous allez lever les pieds dans les airs et vous allez vous allonger en essayant de garder les pieds dans les airs. Voilà. Une fois que c'est fait, reposez les plantes des pieds dans le sol, pressez dans les pieds, décollez le bassin,
Ramenez votre omoplate droite vers l'omoplate gauche, croisez les doigts dans le dos, tendez les bras, pressez dans les bras, pressez avec les bras dans le sol. Et à chaque fois, s'il vous plaît, inspirez, gonflez la poitrine, envoyez-la vers le ciel, expirez, pressez dans les pieds, envoyez le bassin. Inspirez, gonflez la poitrine, expirez, levez le bassin. Dernière fois, inspirez, gonflez, expirez, levez le bassin. Continuez à respirer pour 3, 2 et 1. Commencez par défaire les épaules, défaire les doigts et vertèbre par vertèbre, descendez chaque perle de votre colonne vertébrale dans le sol. N'omettez aucune perle, n'omettez surtout aucune lombaire. Très bien. Vous allez lever les pieds dans les airs, lever les mains et vous allez essayer d'attraper vos gros orteils avec l'index et le majeur de chaque doigt. Vous allez, s'il vous plaît, chercher à garder vos pieds collés ensemble. Si vous pouvez, après, c'est simplement une question de tendre les jambes. Voilà, peut-être que cette posture vous suffira. Peut-être que vous pourrez aller plus loin si vous avez la place chez vous en cherchant à garder les jambes tendues, à écarter les jambes comme si vous vouliez venir déposer les pieds dans le sol en vous tractant. 3, 2 et ramenez les pieds au centre. Et là, lâchez les pieds, faites un rouli-bouli, venez vous asseoir. Ikapada Ardha Gomukhya Paschimottanasana, de l'autre côté. Tendez la jambe droite, enroulez la jambe gauche sur la jambe droite. Essayez de retrouver genou sur genou. Inspirez dos droit. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Très bien. Cherchez à détendre dans le bassin, puis dans la jambe, puis dans les muscles des abdominaux et dans votre dos. 3, 2 et inspirez, remontez. Défaites vos jambes. Vous allez placer vos mains sous les fessiers. Vous allez plier les jambes pour amener les plantes des pieds au sol et vous allez lever les fessiers et venir dans un demi-pont. Et après le demi-pont, vous allez chercher à vous asseoir sur vos talons. Peut-être que les talons vont se décoller du sol, vous allez venir sur la pointe, sur les orteils, aucun problème. Si vous voyez l'écran, regardez surtout ce qui se passe au niveau de mes épaules. C'est là que je travaille beaucoup. Je cherche à étirer dans les épaules. Cherchez un étirement des épaules. Peut-être que l'esthétique de la posture ne sera pas la même chose pour vous, mais cherchez des sensations dans les épaules, dans les poignets. Très bien. Revenez à l'arrière. Pliez les jambes, faites une boule de votre corps. Venez à l'avant, mais gardez vos avant-bras dans le sol. Montez dans votre chien tête en bas avec avant-bras dans le sol, donc le dauphin. Le secret de la posture du dauphin, c'est encore une fois d'essayer de ramener le cœur vers les pieds. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol. Fessiers sur talon, coup de pied au sol. Posture de l'enfant, Balasana. Ramenez les mains derrière vous, faites fondre vos épaules de part et d'autre de vos cuisses.
Détendez dans les abdominaux. Trois, deux, un. Et remontez. Revenez dans la posture du héros Virasana. Vous pouvez choisir de garder la posture du héros, vous pouvez choisir de planter vos pieds dans le sol pour travailler la compression des doigts de pied. Nous allons faire un pranayama, donc si ça devient désagréable pour vos doigts de pied, le temps du pranayama, redescendez sur les coups de pied. Ramenez votre main droite au visage, mettez votre index et votre majeur sur votre front ou à l'intérieur de la paume. Bloquez votre narine droite avec le pouce droit. Inspirez à gauche pour 4, 3, 2, 1. Expirez à droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez à droite. 4, 3, 2, 1. Expirez à gauche. 4, 3, 2, 1. Encore. Inspirez à gauche. 4, 3, 2, 1. Expirez à droite. 4, 3, 2, 1. Inspirez à droite. 3, 2, 1. Expirez à gauche. 4, 3, 2, 1. Relâchez la main. Penchez-vous en avant. Et venez lever vos pieds pour croiser les pieds derrière vous et revenir vous asseoir sur vos fessiers, comme un tailleur. Je me mets simplement face à vous pour que vous voyez. Donc, on va un petit peu travailler quelques points énergétiques. Quand vous avez votre pied, vous avez l'arc sous le pied ici. Et si vous appuyez très fort avec les deux doigts ici, ça doit faire légèrement mal. Vous allez attaquer le diaphragme. Donc, n'hésitez pas à appuyer. Si ça fait mal, tant mieux parce que c'est le but. Sentir vraiment une légère douleur qui va venir agir sur le diaphragme. 3, 2 et 1. Changez de pied. Trouvez la zone sensible, appuyez dessus. Vous pouvez appuyer en tournoyant légèrement, mais ne relâchez pas la pression. 3, 2 et 1. Très bien. Retrouvez s'il vous plaît une posture allongée. Vous allez ramener vos plantes des pieds ensemble, les poser au sol. Comme pour un Shavasana traditionnel, laissez les genoux partir de part et d'autre. Trouvez sur votre main l'autre partie du diaphragme et du cœur. J'ai ma paume de main comme ceci et je vais venir pincer avec l'index et le majeur l'autre avec de l'autre main. Je vais venir pincer entre le pouce et l'index, trouver une zone qui est assez très sensible. C'est vraiment assez haut dans la paume de la main. Et quand vous appuyez, vous pouvez sentir une zone très sensible. Venez appuyer, relâchez. Vous pouvez mettre les mains derrière votre tête et relâchez dans les jambes. Concentrez-vous sur la sensation qui n'est pas très agréable dans la main droite, par exemple, si vous avez commencé par la main droite. Puis, s'il vous plaît, inversez. Passez à votre main gauche. Pincez l'intérieur entre le pouce et l'index. Trouvez la zone sensible. Et cherchez à détendre dans les jambes. Relâchez dans les mains. Vous pouvez bouger un peu vos mains, vos doigts. Et puis replacez tout doucement vos plantes de pied dans le sol. Vous allez faire passer votre jambe droite autour de la jambe gauche
Et vous allez complètement, si possible aussi le pied, hein, bien sûr, on s'entend maintenant, on a l'habitude tous ensemble. Tournez-vous complètement sur le côté gauche. Venez presque dans une posture du fœtus un peu étrange. Et une fois que votre genou droit est dans le sol, ouvrez votre bras droit sur le côté droit et essayez de venir déposer votre main droite au sol. Relâchez dans l'épaule droite, relâchez dans le flanc droit. Détendez dans le bassin, détendez dans la langue. Sentez encore les réminiscences de ce que vous avez fait sur vos mains, surtout sur les mains. Sur les pieds, ça part très vite, mais on peut encore sentir généralement le travail dans les mains. Encore 20 secondes. Chaque expiration envoie votre épaule droite un peu plus dans le sol, détend tous les muscles qu'il y a entre vos côtes. Et tout doucement, vous avez le choix. Soit vous passez entièrement par le côté gauche, défaites les jambes, soit vous revenez les genoux au centre. Ce qui est un peu plus yang, défaites les jambes et directement, sans autre forme de procès, enroulez la jambe gauche autour de la jambe droite. Venez complètement sur le côté droit, dans la posture du fœtus. Posez votre genou gauche dans le sol, puis ouvrez votre bras gauche vers le côté gauche. Gardez le genou gauche dans le sol. Cherchez à détendre dans l'épaule, épaule gauche, les intercostaux, le bassin, vos abdominaux. Vous pouvez utiliser vos doigts pour palper votre diaphragme et vos abdominaux, doigts de la main droite. Ça doit être assez détendu. Vous êtes dans un twist, donc ça va paraître contracté, mais vous pouvez appuyer et chercher à détendre. Très 15. Vous pouvez choisir de repasser par le côté droit ou de revenir directement au centre. Relâchez dans les jambes. Et cette fois-ci, mini Shavasana. Ne vous endormez pas. La pratique des asanas n'est pas terminée. Il n'est que 18h36. Restez vive dans l'esprit. Cherchez une détente du corps, analysez-la, soyez aux aguets de chaque sensation. Gardez comme de l'électricité dans votre corps. Vos muscles doivent rester actifs, ils vont encore travailler, sinon ça va être une dose d'effort supplémentaire pour les réactiver. Gardez-les actifs par l'esprit. Très bien. Genoux à la poitrine. Faites un hug pour vous faire un peu de bien ici. Très bien. Puis roulis-bouli vers l'avant et revenez vous asseoir. Très bien. Donc, jambe droite à l'arrière, pied droit à l'arrière de votre buste. Et pour Triangam Mukha Ekapada Paschimottanasana, inspirez de droit, expirez, penchez-vous vers l'avant. Une fois que vous êtes un peu avancé dans la posture, n'hésitez pas à
relâchez dans le genou gauche. Le genou gauche peut remonter légèrement, il n'y a pas de problème. Gardez un tout petit étirement derrière le genou et essayez d'envoyer votre buste de plus en plus à l'avant. Nombril sur les cuisses ou votre tête de plus en plus à l'avant vers le pied. Et remontez. Alors là, je vais me mettre face à vous, juste pour que vous voyez. Vous avez le choix. Soit vous êtes assez confortable dans votre demi-lotus pour prendre le pied gauche et le passer par-dessus, soit vous venez placer le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, comme si on était dans un Janu Shirshasana. Trouvez quelque chose qui vous est confortable. Si vous êtes confortable avec ça, bien sûr, venez dans cette posture. Quoi qu'il arrive, votre main droite, vous allez twister sur le côté gauche. Placez votre main comme ceci, hop, comme une pelle. Vous allez venir placer votre main, paume vers le sol, sous la cuisse gauche. Et vous allez, je ne vais pas vous montrer dans le demi-lotus pour aller dans la posture, vous allez enrouler votre bras gauche dans le dos. Si vous avez fait votre demi-lotus, vous pouvez choisir d'attraper le pied et de rester dans la posture, de regarder en haut derrière vous. Je trouve que quand je suis avec des élèves et que je les vois faire cette posture, généralement leur regard ressemble un peu à des tableaux de Raphaël ou de Botticelli. J'aime beaucoup cette posture. Les élèves ont toujours l'air très inspirés. 3, 2 et 1. Relâchez et tendez les jambes devant vous. Tout même chose de l'autre côté. Votre jambe droite reste tendue, votre pied gauche passe à l'arrière. Inspirez dos droit. Expirez, penchez-vous. Et restez. Trianga Mukhaika Pada Paschimottanasana. Trianga, 3 angles, 3 membres en fait. Votre pied à l'avant et les 2 bras. Mukhaika, Eka, ça veut dire un. Mukha, la tête, donc un visage. Trianga Mukhaika Pada, un visage vers le pied. Paschimottanasana, grand étirement vers l'avant. Inspirez, remontez. Et même chose, soit votre pied droit fait un demi-lotus, soit votre pied droit vient à l'intérieur de la cuisse gauche. Voilà. Twistez sur le côté droit, envoyez la main gauche sous votre cuisse droite, enroulez le bras droit derrière vous, peut-être que le bras attrapera le pied si vous êtes en demi-lotus. Envoyez, twistez un peu plus et envoyez votre regard derrière vous vers le plafond. Pour 5, 4, 3, n'oubliez pas de respirer. 2, 1. Et relâchez. Défaites la posture. Pour annihiler un twist, on fait une flexion avant. Inspirez, Paschimottanasana. Expirez, relâchez. Peut-être aller un peu plus loin dans la posture en envoyant un peu plus vos genoux, votre tête sur les tibias et votre nombril sur les cuisses. En fait, d'ailleurs, on va même travailler un peu cette posture. Là, le corps commence à être un peu chaud. Relevez votre buste. Même pour les gens qui ont la posture assez complète, c'est assez agréable à faire. Donc, vous allez relever les pieds, les genoux, vous allez garder les talons dans le sol et vous allez venir placer votre buste sur les cuisses. Vous allez attraper l'extérieur des pieds et d'abord rester là une seconde. Donc, est-ce que c'est agréable ou pas?
Le but va être de ne pas décoller votre poitrine des cuisses et vous allez avancer les pieds vers l'avant du tapis en tendant un peu plus les jambes et garder le buste sur les cuisses. Tant que le buste est sur les cuisses, continuez à avancer. S'il commence à se décoller, eh ben, c'est le moment de s'arrêter et de rester dans la posture. Et peut-être là, de ne plus avancer les pieds, mais de chercher à tendre les jambes et à garder votre poitrine sur les cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, remontez. Expirez, allongez-vous encore une fois sur le dos. Voilà. Écartez les pieds largeur de tapis. Laissez tomber les genoux vers le centre. Ils vont se toucher, ils vont se bloquer. Les jambes, vous allez pouvoir les détendre complètement. Et relâchez une seconde. Peut-être presser simplement dans les pieds un tout petit peu pour venir aplatir un peu plus votre bas du dos. Dans le sol, levez les fessiers, les posez un petit peu plus loin vers les pieds et vous reposez. Juste cette posture de transition avant d'aller vers Shavasana. Vous allez tendre les bras derrière votre tête. Quand vos dos des mains ou le dos des mains, on va dire, parce que de toute façon, l'intérieur des mains, ça va pas être très facile de les mettre au sol. Le dos des mains dans le sol, ils sont collés au sol. Vous allez lever les pieds dans les airs, la paume des mains. Voilà, c'est le mot que je cherche. Oh, décidément. Tendez les jambes dans les airs, pointez les pieds et sur une expiration le plus lentement possible, vous allez garder les jambes tendues, contractez vos abdominaux profonds en fait en rentrant votre nombril vers la colonne vertébrale. Vous allez essayer de faire rentrer le nombril le plus vers l'intérieur et de venir déposer vos pieds dans le sol le plus lentement possible, jambes tendues, nombril vers la colonne. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez écarter les pieds, détendre votre bassin, laisser partir les pieds de part et d'autre. Ramener les bras le long du corps, ouvrir les mains légèrement vers l'extérieur, paume vers le ciel, et rester. Shavasana. Shavasana, 2 minutes. Cherchez-y quelque chose d'agréable, de détente. Quelque chose qui fasse que quand je vais vous dire qu'on sort de Shavasana, vous allez être déçu. Pour vous habituer à rester de plus en plus longtemps dans cette posture. Sri Dharma Mitra, qui est un grand yogi, dit qu'il faut rester une demi-heure dans Shavasana après sa pratique. Ça fait beaucoup. On dit généralement 7 minutes. Donc 2, pour avoir un petit léger sentiment de frustration de sortir trop tôt. Trouver de l'immobilité. Complaisez-vous dans l'immobilité. L'esprit déteste ça, mais s'il y a bien un moment donné où l'esprit doit aimer ça, c'est maintenant. Ne bougez plus.
Tout doucement, commencez à rebouger vos doigts, vos pieds, vos poignets, votre cou, de droite à gauche. Et votre corps en général. Tout ce qui vous fait du bien pour retrouver un peu de dynamisme, de mouvement, de liberté et d'espace. Vous pouvez envoyer les mains derrière vous. Vous étirez, envoyez le nombril vers le sol. Et venez passer, s'il vous plaît, sur votre côté droit. Côté droit, côté gauche dans les airs, pour relaxer encore plus le corps. Pendant encore 10 secondes. Au bout de ces 10 secondes, vous viendrez vous asseoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et s'il vous plaît, tout doucement, avec le moins de mouvement possible, toujours les yeux fermés, si ça vous est confortable, venez vous asseoir. Vous n'êtes pas obligé de faire face à l'écran. Les directives vont être assez simples. Trouvez une posture confortable, grandissez le dos, gardez de l'énergie dans le dos. La plupart des gens pensent que mettre de l'énergie dans le dos, ça va fatiguer le dos, alors que c'est totalement au contraire. C'est pour ça que les gens s'avachissent. Engager les muscles du dos ne va pas du tout vous fatiguer, mais par contre va vous sauver la vie pour tout ce qui est du fascia thoracolombaire, des mal de dos, le fait que chaque lombaire va venir s'écraser l'une sur l'autre. Très très bon de garder le dos droit, de sentir vraiment que vous arrivez à créer de l'espace presque entre chaque lombaire. Gardez le dos droit, mais détendez les épaules. C'est vraiment une action vraiment contraire. Vous montez vers le dos, vers le haut avec la tête, et vous redescendez les épaules. Chez certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, ça peut venir tirer dans les côtés du cou, tellement les épaules ont l'habitude de rester très proches des oreilles par sûrement un métier stressant ou de mauvaises habitudes ou la vie tout simplement. Le premier pranayama est sûrement le plus difficile, il s'appelle Sahaja Pranayama. Sahaja, ça veut dire né avec, donc c'est votre respiration naturelle. Vous allez chercher à l'observer sans la juger et sans l'altérer. Respirez naturellement et prenez-en simplement note. Le fait de simplement se concentrer sur elle, normalement, l'altère. Toute chose, ça a même été prouvé en physique quantique, quand on observe quelque chose, l'action d'observer altère, euh, altère le sujet d'observation. Et on dit que le pranayama ultime, c'est d'arriver à se concentrer sur sa respiration sans l'altérer. Continuez à faire ça, je vais simplement vous donner des indications supplémentaires. Et je vous demanderai de ne pas commenter dans votre tête ces indications, genre ah oui, ah non, ah j'y avais pas pensé, ah j'ai oublié. Non. Simplement faites les actions demandées. Concentrez-vous sur votre respiration. Grandissez encore une fois le dos. Détendez dans les épaules. Relâchez dans vos abdominaux, vous n'en avez pas besoin.
Sentez le relâchement que ça fait au niveau de votre souffle. Vous pouvez grandir dans le dos sans contracter de trop vos abdominaux. Détendez entre les sourcils. Détendez le cou. Détendez dans la mâchoire. Si vous avez l'impression que vous contractez votre mâchoire, mettez 50 cm, 50 cm, ça fait beaucoup, 5 mm, pardon, entre vos molaires. Ouvrez en fait légèrement la bouche, peut-être en gardant les lèvres fermées. Quand on sourit, il y a plusieurs actions qui se passent, mais il y en a deux qui sont assez perceptibles. C'est le fait que les pommettes se lèvent et que les oreilles partent légèrement en arrière, soient attirées vers l'arrière. Donc, ces deux sensations, vous pouvez faire semblant de sourire dans votre tête. On sent bien les oreilles qui se lèvent légèrement et les pommettes qui vont aussi pour se lever. Faites cette action et continuez. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu des statues de Bouddha, pas le Bouddha, le gros Bouddha chauve, mais les Bouddhas traditionnels de Siddhartha Gautama, indien. Il y a un sourire étrange, un peu comme la Joconde aussi. Ces sourires étranges, c'est très particulier. On dit qu'il faut activer ce mi-sourire, quelque chose entre le neutre et le sourire pour pouvoir avoir des pranayamas ultimes. Donc, cherchez ce faux sourire qui est imperceptible, juste comme si vous activiez les pommettes et les oreilles. Et les yeux qui pétillent aussi, rien que de faire ça. Et essayez de le conserver sur les expires, ce qui est plus difficile. Très bien. Vous pouvez relâcher l'exercice. Nous allons repasser vers la respiration alternée. Vous allez ramener votre main sur votre visage et nous allons faire cette fois-ci avec des retenues de souffle. Fermez votre narine droite. Inspirez à gauche pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez votre respiration, bloquez les deux narines pour encore 5, 4, 3, 2, 1. Expirez à droite, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez votre respiration, poumon vide pour 4, 3, 2 et 1. Inspirez à droite pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez les deux narines, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez à gauche, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez à gauche. Pardon, retenez 4, 3, 2, 1. Inspirez à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez pour 4, 3, 1. Inspirez à droite. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez, c'est la fin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez à gauche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez votre respiration tout en enlevant la main droite. 2 et 1. Inspirez sans bruit. Expirez sans bruit. Retrouvez une respiration normale. Et encore une fois, grandissez-vous
Détendez dans les épaules, relâchez dans les abdominaux. La tête peut-être légèrement plus en arrière, comme si le sommet de votre crâne, vous vouliez l'envoyer encore plus haut. Très bien. Juste avant de manger, sauf si vous aviez mangé avant, mais si vous n'avez pas mangé, Kapalabhati pour 1 minute. Pas de, je vais arrêter maintenant avec vous. Ça fait longtemps que je vous ai en cours. Je vais arrêter maintenant de plus en plus de faire ça sur 30 fois, sur 25 fois. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler vraiment sur des unités de temps. Kapalabhati, 1 minute. Donc cet exercice, cherchez le plus lent au début. Parce qu'au milieu de l'exercice, je vais vous demander d'accélérer, puis de décélérer, et de décélérer jusqu'à tel point que vous allez retrouver une respiration ensuite normale à la fin où vous n'enverrez plus l'air de trop. Choisissez une posture confortable pour ceci. Mains sur les genoux, mains sur les chevilles. Grandissez le dos. Inspirez pour l'exercice et commencez. Commencez tout doucement à accélérer. Vous pouvez vraiment commencer à accélérer. Continuez, grandissez le dos et commencez à décélérer. Concentrez-vous de plus en plus sur les inspirations, qu'elles deviennent de plus en plus grandes. Les expirations deviennent de moins en moins dynamiques. Et petit à petit, vous retrouverez des inspirations et des expirations lentes et naturelles. Prenez simplement conscience du travail qui s'est fait dans l'abdomen, du chamboulement léger que vous allez ressentir dans les organes internes au niveau du ventre, derrière le nombril. Prenez aussi conscience de votre tête, peut-être qui tourne légèrement ou qui brille. Kapalabhati en sanskrit, ça veut dire crâne qui brille. Très bien. Dernier exercice avant que je vous laisse. Juste un exercice de concentration. Que vous soyez spirituel ou non, croyant de n'importe quelle religion ou non, cet exercice est simplement un exercice de concentration, fait sur un mot en sanskrit, bien sûr, mais ne vous attardez pas sur sa signification. Soham. Soham veut dire saha, ça veut dire le tout, aham, moi. Donc, moi, le tout, je fais partie d'un grand tout de l'univers. Donc ça, c'est juste pour que vous le sachiez. Oubliez la signification, concentrez-vous sur le mot Soham. Et vous allez pendant la prochaine minute, 1 minute c'est long, vous allez grandir votre dos et réciter ce mot dans votre tête, Soham, 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 en visualisant un point au-dessus au milieu de vos sourcils, légèrement en haut, le troisième œil. Visualisez-le dans votre tête et dites-vous Soham, Soham dans la tête. Et à chaque fois que votre cerveau dit j'en peux plus de cet exercice ne sert à rien, et pense à autre chose, revenez à l'exercice. Sachez que toutes ces pensées sont le but de l'exercice, de revenir constamment à l'exercice. S'il vous plaît, fermez les yeux, inspirez, grandissez le dos et commencez l'exercice dans votre tête. Soham. Visualisez le troisième œil et continuez l'exercice. Et n'oubliez pas de respirer.
Revenez à l'exercice quand vous sentez que vous en partez. C'est bientôt terminé. Prenez une grande inspire et faites disparaître l'exercice sur une grande expire. Gardez le dos droit. Conservez l'état et prenez une photo de votre état. Et essayez de répercuter certaines bribes de cet état tout le long de votre soirée. Vous allez oublier, bien sûr, cet état, vous allez oublier l'état de calme, de stress. Mais rappelez-vous simplement, lors du dîner, après dîner, ce soir, avant de vous coucher, que vous avez fait une séance de yoga et qu'à un moment donné, vous avez ressenti ceci, cela, qui vous a permis de sentir un bien-être, une détente. Retrouvez toujours ces petits rappels tout au long de votre journée après une pratique. S'il vous plaît, ramenez les mains sur le cœur en prière. Et pour terminer, encore une fois, cette pratique, ramenez les mains sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Namasté.